J'ai pu récupérer des données de tous les traders qui font du copy trading sur BitGet. Je les ai analysés et j'en ai retiré énormément d'informations et je n'en ai trouvé d'ailleurs que très peu sur lesquels j'aurais pu personnellement confier mon argent. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du copy trading. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, vous pouvez le retrouver sur la plupart des plateformes d'échange centralisées comme BitGet. Et aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé d'analyser les données de tous les traders sur lesquels vous allez pouvoir les retrouver par exemple sur BitGet classés un peu par performance et vous allez par exemple trouver le premier trader qui est à plus 31 000% par mois. Aujourd'hui j'ai essayé d'analyser les données des meilleurs traders et essayer de remarquer si certains traders méritent vraiment d'être suivis ou non. Et vous allez le voir, eh bien, il y a très peu de traders en réalité qui méritent peut-être d'être suivis. Rentrons dans le vif du sujet. Je suis ici sur la page de copy trading de BitGet et on va pouvoir remarquer les différents traders qui font du copy trading. Et ce qui va nous intéresser naturellement, c'est les traders avec le meilleur rendement, aussi appelé ROI. Ici, on retrouve les différents traders qui vont avec une performance entre 27 000 et 31 000. Donc ça me semble plutôt correct. Je pense que je suis intéressé pour faire plus 31 000. On va donc cliquer sur le premier qui s'appelle Monsieur Betty. Monsieur Betty, déjà, nous avons un premier quand même red flag que l'on va tout de suite pouvoir remarquer. C'est ici, inscrit depuis 75 jours. En effet, ce trader n'a que 75 jours d'historique. Or, pour pouvoir vraiment estimer si un trader est gagnant ou perdant, il vous faudra plus que 75 jours. Il faudra au minimum entre 3 et 6 mois. C'est vraiment le minimum ici, 75 jours. Ce n'est pas assez. Ensuite, on peut regarder les différentes statistiques. On voit forcément un ROI qui est vraiment très impressionnant. On a vu une belle perte ici, mais un ROI global qui est quand même assez impressionnant. Et moi, quelque chose qui va quand même beaucoup m'inquiéter ici, que je ne vais pas trouver de très normal, c'est le taux de réussite. Le taux de réussite, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler le win rate, qui est le rapport entre les trades gagnants et les trades perdants. Et on voit que ici, on a 99,16% de trades gagnants. C'est-à-dire que ce monsieur Betty est tout simplement Madame Irma ou une voyante ou ce que vous voulez. Mais ici, ce monsieur Betty ne fait aucun trade perdant. Enfin, si, pardon, il a fait 3 trades perdants contre 354 gagnants. Ici, je veux vraiment démystifier un peu le trading et je ne connais aucun trader professionnel qui a 99,16% de réussite. On pourrait faire l'analogie avec le poker. Même les meilleurs joueurs pros ont des défaites, on peut perdre de l'argent, peut-être sur un mois, 3 mois, même 6 mois, mais un trader va tout simplement avoir des gains, des pertes, et le but d'un trader va être d'avoir plus de gains que de pertes. Mais il faut bien comprendre que dans le trading, il y a énormément d'aléatoires et que cet aléatoire forcément se traduit dans les résultats. Donc avoir 99% de taux de réussite, ce n'est pas vraiment quelque chose de possible ou de tenable parce que en effet, hein, ce trader ici a bien 99,16% de réussite. Mais alors vous allez vous demander comment c'est possible? Eh bien en fait c'est une sorte de martingale. Une martingale c'est le fait en fait un peu, on pourrait retrouver ça au casino, de doubler sa mise à chaque fois pour ne jamais perdre et en fait ce qu'il va faire ici c'est qu'il ne va tout simplement jamais clôturer un trade en perte. On peut regarder son historique des ordres et on voit déjà quelque chose d'assez inquiétant, ça je vais vous le dire et je vais vous le rappeler, il ne fait donc que des longues sur Ethereum en levier x50. Le levier x50, si vous voulez perdre votre argent, allez-y, mais je ne vous recommande absolument pas d'utiliser un levier x50. Ne dépassez jamais les fois entre 2 et 5. Vous pouvez aller jusqu'à 5 si vraiment vous voulez vous amuser et que vous savez ce que vous faites, mais être en x50, c'est complètement suicidaire. Vous allez cramer votre compte en moins de 2. À partir de là, vous voyez les différents trades qu'on peut retrouver. On voit plein de petits trades en levier fonds 50 qui font à chaque fois des bons pourcentages. Et ce monsieur, pour l'instant, est vraiment, pourrait avoir un don de voyance ou alors une énorme chance. Mais en tout cas, ce monsieur, pour l'instant, n'a fait que des trades gagnants. Et peut-être que ça va continuer. Mais en tout cas, d'expérience, je peux vous dire que il est très probable que ce monsieur Betty fasse à un moment donné, peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être dans 3 mois, un très mauvais trade qu'il ne clôturera pas car tout simplement son compte sera liquidé.
Et donc ce monsieur perdra tout l'argent de son compte et également tout l'argent des traders qui le suivent. C'est pourquoi je vous invite très grandement à éviter ce genre de traders qui, comme vous voyez, font ici des prix d'ouverture et de clôture très faibles avec toujours un levier très élevé et des taux de réussite au-dessus des 95. Je vous le dis, cela n'existe pas en trading, un taux de réussite au-dessus des 95. C'est tout simplement mathématiquement impossible à tenir sur le long terme. Avant de vous montrer comment j'ai analysé les données de plus d'une centaine de copy traders, je vais directement vous montrer un trader que j'ai trouvé très intéressant et qui pourtant ne paye pas de mine, mais que j'ai réussi justement à trouver par mon analyse. En effet, si on tape Didi, on va tomber sur Monsieur Didi Random. À première vue, je vous l'accorde, on n'aurait même pas envie de cliquer sur lui. Vous voyez un ROI ici de moins 14,51% sur 30 jours. Donc en effet, ici sur 30 jours, eh bien, la performance n'est pas bonne, on peut se le dire. Mais lorsqu'on clique dessus, on va avoir ici tout un panel de statistiques et on va avoir quelque chose de bien plus intéressant. Première chose, par rapport à tout à l'heure, ce monsieur est inscrit depuis 682 jours. Donc c'est clairement pas la même chose que le monsieur d'avant qu'on avait qui était inscrit depuis 79 jours. Ici, on a donc une performance de plus 146%, hein, donc ce qui est clairement très bon. On peut voir notamment comment se comporte le ROI sur les 6 derniers mois. Et là, on voit une courbe qui, pour moi, ressemble à une courbe d'un trader assez classique. C'est-à-dire qu'on a une courbe qui monte, donc ça c'est plutôt bon signe. Il faut plutôt investir quand même sur les courbes qui montent si possible. Mais on a également des drawdowns et ça, c'est normal. Les drawdowns, c'est les pertes, ça caractérise le trading. Vous êtes obligé d'en avoir. Vous ne pouvez pas ne pas en avoir du tout. Ça ne serait pas normal sinon. Il a un taux de réussite de 79%, donc c'est quand même très élevé. Ça veut dire qu'il prend sûrement beaucoup de risques que lors de ses positions par rapport à assez peu de gains, mais pourquoi pas, on voit que ça gagne, hein. Aussi là-dessus, je vais vraiment vouloir démystifier plein de choses. Tout ce qu'on vous dit en mode il faut pouvoir forcément espérer gagner plus que ce qu'on peut perdre, eh bien non, pas forcément, hein. Si on, par exemple, si on a ce qu'on appelle un RR, donc de 1, c'est-à-dire on va mettre un stop loss, on va dire à -1 et un TP à +1, eh bien, si on a un win rate de 80%, eh ben, c'est très bien. Et même si on a un TP à 0,5 et un stop loss à -1, eh bien, avec un win rate de 80%, c'est encore très bon. Donc, ça va vraiment dépendre de votre style de trading. Il n'y a pas de règle là-dessus. Et j'entends trop de traders vous dire: «Ah, il vous faut absolument un RR de 2 ou 3 minimum». Pour moi, ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et ici, on a les différentes statistiques, donc on voit qu'il est suivi notamment par assez peu de personnes, hein, 89, et pourtant on peut remarquer vraiment des très belles courbes. On peut également aller voir ces différents ordres. On voit que c'est un levier x2 en général, sur les trades qu'il prend sur Bitcoin. Donc comme je vous l'ai dit, ne cherchez pas à monter dans les leviers. Déjà, x2, c'est déjà beaucoup. Ne dépassez en tout cas vraiment jamais, si vous devez vous fixer une règle, c'est de jamais dépasser les leviers x5. Cela n'a aucun sens. Même x2 sur les cryptos, c'est déjà beaucoup. Et on peut remarquer un peu son style de trading en regardant directement qu'il prend justement des trades à chaque fois avec potentiellement un peu de gain. On voit qu'il a réussi quand même à tenir des très bons trades, donc il doit plutôt faire dans le sens de la tendance. Et lorsqu'il coupe ses trades, il les coupe, je suppose, assez rapidement. Ce trade, par exemple, s'est clôturé à peu près, et quoique, ici en un mois et demi. Donc on voit que c'est des trades qui sont quand même assez longs. Et ce trader, même avec ses trades assez longs, on voit qu'il a quelques autres cryptos, ah ben, a des performances qui sont très intéressantes. Comme je vous l'ai dit, lorsque l'on voit une courbe comme cela, eh bien moi, ça m'intéresse. Sur 6 mois, ici, il a fait un ROI à peu près de 40%. Il est passé de 106% à 146%. Autant vous dire que c'est quand même très intéressant et que moi, c'est un trader que potentiellement je pourrais suivre car les statistiques nous démontrent que eh bien, ce monsieur peut gagner de l'argent. Et pourtant, il y a un chiffre qui peut quand même vous inquiéter, c'est le PNL des abonnés, c'est-à-dire combien ont gagné les gens qui le suivent. On voit que les gens qui le suivent ont perdu en tout 4 200 $. Et vous allez me dire comment c'est possible? Eh bien, c'est le problème avec justement le copy trading, c'est que vous allez suivre un trader quand vous allez voir des gros chiffres, et dès que ce trader va perdre un peu, eh bien vous allez vous en aller. Et donc ce trader, en fait, même s'il est très rentable, il va avoir un PNL de ses abonnés perdant. Ses abonnés ont perdu de l'argent en le suivant. Pourquoi? Car les abonnés sont rentrés par exemple au plus haut pic, par exemple ici, certains abonnés ont vu qu'il a fait 3 mois, très bons, et donc ils sont rentrés lorsqu'il était à plus 134%, et ils sont sortis tout simplement quand il est descendu à moins 112% lorsqu'il y a eu un drawdown, et à ce moment-là, les abonnés sont partis et ils ont tout simplement donc perdu de l'argent. Alors que ceux qui sont restés, eux, je peux vous l'assurer, ont gagné de l'argent en suivant ce trader.
Avant de passer à l'analyse, si vous n'avez pas encore de compte BitGet, vous pouvez utiliser le premier lien qui est disponible dans la description. Vous voyez ce lien-ci qui va directement vous rediriger vers une page avec notamment nos différents sociaux et le lien pour s'inscrire sur BitGet. Vous avez notamment jusqu'à 8 000 $ de bonus si vous vous inscrivez. Ça soutient énormément la chaîne également. Et vous avez d'ailleurs un petit événement en ce moment avec dans la partie Earn et la partie Pool X ici vous avez un petit événement où vous pouvez récolter 5 USDT de plus si vous vous inscrivez et que vous participez à la pool PBX qui va nous permettre potentiellement de toucher un petit airdrop si vous stackez des BGB ou des USDT. Je vais maintenant vous expliquer comment j'ai créé mon propre classement des traders sur BitGet. Pour cela, vous avez l'habitude, si vous nous suivez sur cette chaîne, j'ai fait un petit code. Je vous rassure, on ne va pas rentrer du tout dans le détail, on va juste arriver directement à la finalité. En effet, j'ai utilisé donc l'API de BitGet qui permet justement de récupérer des données de BitGet pour récupérer tous les traders disponibles sur BitGet et ensuite je les ai filtrés selon 4 critères que l'on peut retrouver ici. Le premier, c'est que le trader doit être inscrit depuis au moins 90 jours. Ça, c'est vraiment important. Comme je l'ai dit, c'est un des premiers critères. J'ai mis 3 mois, c'est déjà assez court, mais c'est un critère qui permet déjà d'évincer tous les traders qui justement ouvrent et ferment des comptes juste pour essayer d'avoir des comptes parfaits, mais qui vont se faire liquider juste ensuite. Deuxième critère, le fait que le total des trades doit être supérieur à 50, donc le trader doit avoir fait 50 trades. Ça va un peu avec la problématique d'avant, c'est-à-dire qu'il faut un minimum d'historique pour pouvoir évaluer le trader. Ensuite, j'ai filtré sur le fait que le drawdown doit être supérieur à 5. Vous allez vous dire: «Tiens, bizarre, on aurait plutôt dit inférieur à 5». Mais non, je vais bien dire supérieur à 5 parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, un trader qui a moins de 5 de drawdown, cela n'existe tout simplement pas, en tout cas dans le secteur des crypto-monnaies. Cela n'est pas possible d'avoir moins de 5 de drawdown. Si vous faites du trading dans les cryptos, vous aurez plus que 5 de drawdown. C'est tout simplement mathématique et donc un trader qui a moins de 5 pour moi, je l'exclus dû au fait qu'il fait sûrement une technique un peu bizarre qui, dans tous les cas, ne marchera sûrement pas sur le long terme. Également, même problématique avec le win rate. Si un trader a plus de 90% de win rate, je l'exclus dû au fait que pour moi, 90% de win rate, comme on en a parlé, c'est trop et cela ne correspond pas à un profil de trader sérieux. À partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré notamment 2 infos principales, le ROI et le drawdown. C'est pour moi les 2 infos qui vont permettre un peu de caractériser tout simplement la performance globale du trader et notamment ce qu'on appelle le risk reward, c'est-à-dire que la partie de risque qu'il prend par rapport à la partie de gain qu'il a gagné. Et à partir de ces 2 informations, j'ai, créé, on va dire, une sorte de rang qui va donc prendre ces 2 infos. Donc je vais en gros faire un rang pour ceux qui ont le meilleur ROI, classé donc de 1 à, je crois, 1043. Puis pareil pour ceux qui ont le meilleur drawdown, donc de 1 à 1043. Et j'ai fait l'assemblage des deux pour classer les traders et faire un classement vraiment personnalisé. À ce moment, on a donc 1043 traders qui respectent ces conditions. Et ici, je vous affiche les 30 premiers traders que j'ai trouvés. Donc, on voit par exemple le premier ici qui s'appelle Rich Bugatti, qui a 453 jours d'historique, 733 followers, et on voit les différentes statistiques, notamment 1900% de ROI. Donc, c'est vraiment énorme, avec également un drawdown, où est-ce qu'il est affiché ici, hop, max drawdown à 14%, donc 14%, ça reste très très correct dans le secteur des crypto-monnaies. Et donc on va pouvoir ensuite, à partir de ces infos, analyser ce trader et faire d'autres analyses que je vais vous montrer juste ensuite pour voir si ce trader pourrait tout simplement correspondre au profil qu'on recherche ou non. Et dans cette liste, on va donc avoir une grande liste. Là, j'ai affiché les 30 premiers, mais comme je vous ai dit, en tout, il y en a 1043. Et on va notamment retrouver le trader dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Didi Random. Vous voyez ici, classé à peu près 10e place, je crois. Hop, c'est ce que je vais appeler Composite Rank. Donc, hop, voilà, c'est ça également. Il est tout pile classé 10e. Et c'est le trader que je vous ai montré juste avant. Et comme je vous l'ai dit, ce trader, il ne serait clairement pas ressorti avec la fenêtre de base de BitGet. Mais pourtant, avec ce classement, et c'est comme ça que je l'ai trouvé, eh ben, il était classé 10e. Et par la suite, je suis allé analyser ses statistiques et j'ai trouvé, comme je vous l'ai montré, des choses très intéressantes.
Pour analyser les données du premier trader qui se nomme Rich Bugatti, on va récupérer son ID et le rentrer à cet endroit lorsque on va vouloir récupérer l'historique des trades. Ici, on a téléchargé 1977 trades, on arrive à avoir, je crois, à peu près un an d'historique, on n'arrive pas à remonter du début, mais on arrive quand même à avoir un an d'historique. Et sur ces un an d'historique, on récupère l'ensemble des trades. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de trades, notamment par exemple sur Ethereum au début, en levier x50. Donc attention, ça ressemble déjà beaucoup à un pattern qu'on a déjà vu ensemble, qui est une sorte de martingale qui, vous allez le voir, ne marche pas. Et également, ce qui est très intéressant, en fait, c'est d'afficher donc l'ensemble de ces trades avec sous forme d'un graphique de ce qu'on appelle de PNL cumulatif. Donc voir comment son PNL a évolué vraiment au cours du temps à partir de ces différents trades. Et là, on voit vraiment un graphique qui est en fait vraiment pas très sympa, où on voit qu'on a des grandes marches d'escalier de temps en temps. Et en plus, j'ai analysé un peu du coup ces grandes marches d'escalier. Il ouvre plusieurs dizaines de trades en même temps, si ce n'est pas 50 ou 100 trades en même temps. Ça a vraiment pas trop de sens ce qu'il fait. Et on voit que bon, en général, il a soit des gros mouvements gagnants, après il fait des petits mouvements de temps en temps, et de temps en temps des énormes mouvements perdants. Et donc ça, c'est vraiment pas quelque chose que l'on va apprécier. Après, on a d'autres statistiques comme le PNL moyen par paire de trading. On voit que notamment sur Ethereum, il a été plutôt bon, sur Bitcoin, plutôt mauvais. Pareil, long short, eh bien, on voit que forcément, il a plus gagné avec les longs qu'avec les shorts. Et ça, c'est aussi une statistique qui est réelle en général, dans le secteur des crypto-monnaies, n'importe quel actif haussier comme les indices ou quoi que ce soit, vous aurez plus de chances de faire des gains en faisant des longues que des shorts. Donc ça, il faut bien faire attention. Vous prenez beaucoup plus de risques à faire des shorts que de faire des longues. Attention à ça, car dans tous les cas, ces actifs sont très haussiers. Également, le nombre de trades, donc on voit qu'il a fait énormément de trades, hein, plus de 1300 trades sur Ethereum, avec une très faible partie de trades de perdants. Et également, moi, un graphique qui m'intéresse beaucoup quand j'analyse un trader, c'est le graphique de points avec chaque point qui représente un trade et la durée en termes de temps et le PNL de ce trade. Donc déjà, on voit que c'est assez bizarre parce qu'il y a un seul trade qui représente plus de 2000 $ de son PNL alors que sinon son plus haut trade, ça doit être genre 50 $ de PNL. On voit qu'il y a énormément de trades sur cette ligne. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant. On voit qu'en général, ces trades perdants, il les coupe à peu près à 8 jours. C'est à 8 jours qu'il va venir couper tous ces trades perdants. Donc là, on voit un pattern vraiment que, en fait, ici, on n'apprécie pas. Pourquoi? Car comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une sorte, encore une fois, de martingale avec le fait qu'il ouvre plein de trades en levier x50. Il va essayer de les fermer rapidement. De temps en temps, il va avoir des gros trades perdants. On le voit justement sur notre graphique ici avec des énormes pertes tout d'un coup sur lequel vous avez de très grandes chances d'être liquidé. Donc ça, c'est vraiment pas un trader ici à première vue que je choisirais. Je voulais rapidement vous montrer un autre exemple de trader avec un exemple très concret de martingale. Ce trader s'appelle Rich Steven et vous voyez sa courbe de PNL au cours du temps sur la dernière année. Eh bien, c'est vraiment catastrophique entre guillemets. Pourquoi? Car vous voyez ces énormes baisses, on en a eu une notamment qui a été vraiment très énorme, sur laquelle, eh bien, on peut tout de suite comprendre que ce trader n'a aucune gestion de risque. Le seul but, c'est d'essayer de faire des tout petits trades gagnants et on voit que ça marche quand même plutôt bien historiquement, hein, sur le fait qu'il a fait des très bonnes périodes avec pratiquement aucune perte et de temps en temps des énormes pertes car ce trader n'a tout simplement aucune gestion de risque et ce compte sera très certainement liquidé au bout d'un certain temps. On le voit ici avec cette énorme perte, puis une autre perte, et puis à partir de ce moment-là, il a réussi à remonter avec une très légère perte à cet endroit, mais surtout encore récemment, une très belle perte. Donc ça, il faut faire très attention à ce genre de trader, car c'est tout simplement avec eux en général que vous allez faire liquider votre compte et ce qui ne convient pas du tout. L'analyse de ces centaines de traders m'a vraiment permis de me rendre compte de quelque chose, c'est que simplement en analysant toutes les données d'un trader, on est capable de vraiment comprendre potentiellement quelle stratégie il applique, est-ce que cette stratégie est gagnante ou pas. Et ce que je me suis dit, c'est qu'on pouvait donc potentiellement se l'appliquer à nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai décidé de créer un outil qui permet, en se synchronisant directement avec vos échangeurs préférés comme BitGet par exemple, de synchroniser toutes nos datas afin de pouvoir les analyser et vraiment en tirer de l'information. Car si on n'est pas capable d'analyser ces données de trading, de comprendre son style de trading, eh bien, je l'ai vu justement avec cette analyse, je peux vous assurer à 100% que vous avez de bonnes chances de foncer dans le mur. Donc cet outil qui s'appelle EdgeTrack va permettre de se synchroniser à votre compte et de récupérer les données
passées, mais aussi les données en direct pour pouvoir vous donner des indications comme le risque-prix, mais également un screener de marché qui va vous permettre d'avoir plusieurs informations sur le marché avec des indicateurs plutôt quantitatifs. Et enfin, une optique de simulation qui va vous permettre justement en fonction de vos trades passés, d'essayer de projeter justement plusieurs scénarios sur ce que vous pourriez espérer comme gain dans le futur. Donc cette plateforme est en développement, mais vous pouvez vous inscrire à la waitlist. Vous trouverez le lien directement dans la description, hein, ou sinon en tapant waitlist.edge-track.com sur Google. Eh bien, vous retrouverez cette page sur laquelle vous avez une petite présentation de l'outil en anglais ou en français. Pour s'inscrire à cette waitlist, il vous suffit donc d'entrer votre mail dans cette petite case et appuyer sur le bouton rejoindre. Vous aurez un mail de confirmation et après vous aurez justement des communications à propos de ce Edge Track et vous aurez sûrement la chance de faire partie des premiers bêta-testeurs de cette solution et potentiellement pouvoir nous faire des retours afin d'améliorer cette solution. Vous pouvez vous inscrire directement dans cette box ou tout simplement descendre un peu plus bas et faire rejoindre la waitlist. Vous pouvez également, bien évidemment, me contacter si vous avez des questions sur cette solution. Analysons maintenant Didier Random, le trader que j'ai trouvé intéressant tout à l'heure et que je vous ai montré sur BitGet. Ce trader, donc, j'ai pu lui récupérer 242 trades et voilà sa courbe de PNL cumulatif au cours du temps. Et donc là, forcément, on voit quelque chose qui, moi, m'intéresse, quoi. On a une belle courbe haussière, même un peu parabolique. C'est sûrement dû au fait qu'il a rajouté du capital ou tout simplement le capital qu'il a gagné, il est réinvesti dans les trades et donc ça va faire quelque chose d'un peu parabolique. Mais en tout cas, on voit des petits drawdowns, c'est totalement normal, mais ils sont très limités par rapport aux gains. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui m'intéresse. Ici, on peut regarder son PNL moyen par paire de trading. Et là, on va remarquer quelque chose, c'est que s'il avait eu accès à un outil comme l'outil que je vous ai présenté, qui est en cours de développement, justement, l'outil EdgeTrack, eh bien, il pourrait tout simplement éviter de trader sur certaines paires. On voit notamment qu'il a un très mauvais résultat moyen sur le Dodge, et donc il faut mieux peut-être qu'il s'abstienne de trader sur cette paire, car cela ne correspond pas à son style de trading. On va le voir notamment ensuite, mais c'est plutôt un trading de tendance quand on analyse les données, et donc le Dodge n'est vraiment pas la meilleure des cryptos pour faire du trading de tendance. Également, lorsqu'on traite la tendance, eh bien souvent les longues sont bien meilleures que les shorts, et on retrouve cette statistique ici avec un PNL moyen de 20 par trade longue et de -5 par trade short. Donc également, il faut peut-être mieux qu'il évite les shorts en général. On voit qu'il traite très majoritairement le Bitcoin, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Et ici, on voit le dernier graphique qui représente donc les trades, le PNL en fonction de la durée du trade. Et là également, c'est là qu'on remarque que on a du trading de tendance. Pourquoi? Eh bien, les trades perdants en général durent assez peu de temps. On voit qu'ils sont très regroupés sur justement peut-être 1 ou 2 jours après justement l'ouverture du trade. Mais les trades gagnants, il va les laisser tourner beaucoup plus longtemps. Il a notamment son plus gros trade, vous voyez qu'il a fait tourner pendant plus de 50 jours, pratiquement 60 jours, et même ici un trade qui a fait tourner pendant 175 jours. Donc ici, c'est les statistiques qui nous montrent que c'est du trading de tendance. On a un vrai style de trading qui a l'air de plutôt bien marcher, donc vraiment bravo à lui. Ici, j'analyse certains traders, mais vous allez peut-être me dire que CryptoRobot, vous avez un copy trading aussi sur BitGet. Eh bien, en effet, et on va donc l'analyser très rapidement. C'est une stratégie qui est installée et qui n'a pas bougé depuis plus de 2 ans, qui est la Super Reversal. Au final, on va en discuter, mais je ne suis pas spécialement convaincu des résultats. Je pense que j'ai dû faire un peu de suroptimisation dans la stratégie. Elle a quand même été gagnante, mais pas autant que je l'aurais espéré. Donc on voit notamment ici avec une performance de plus 9%, ce qui est quand même pas trop mal. Mais ce qu'on va faire également, c'est de le mettre en comparaison avec d'autres youtubeurs français. En effet, j'en ai trouvé 3. Il y en a peut-être d'autres qui font du copy trading sur BitGet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes au courant. Mais il y en a 3 dont je connais un peu et j'apprécie plutôt le contenu, qui sont Crypto Future et Crypto Millions. Donc ces 3 traders qui sont donc nous-mêmes et les 2 autres, je les ai mis également dans l'analyse. Ces 3 traders ont plus de 600 jours d'historique, donc ça commence à être clairement pas mal. On voit que on est les moins suivis en termes de followers. On a entre guillemets que 93 followers sur notre copy trading et on a également donc plein d'autres statistiques. Là, nous, on a fait 1765 trades, c'est à peu près normal, c'est un bot de trading. On voit que Crypto Million lui a fait 468 trades et Crypto Future 170 trades. Notre win rate, nous, est de 31%, on est le plus bas. Pour autant, on va voir si ça fait de nous les plus mauvais. On a un win rate pour Crypto Million de 39% et pour Crypto Future de 61%.
Comme je vous l'ai dit, le win rate n'est clairement pas une métrique à prendre en compte car cela va vraiment dépendre de votre style de trading et on va le voir. Notre drawdown est de 34%, donc c'est assez élevé, mais ça reste assez raisonnable. En général, c'est à peu près la limite que je me pose. On a vraiment connu une très mauvaise période sur les crypto-monnaies, donc moi, 35%, ça correspond à peu près, notamment, je pense, au backtest qui avait été fait à l'époque. Donc rien de déconnant jusque-là. Mais on voit là que pour les deux autres, ça se gâte un peu. On a un drawdown de moins 89% sur Crypto Millions et un drawdown de 128% sur Crypto Future. Je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire. 128%, ça veut sûrement dire qu'un compte a été plus ou moins liquidé ou qu'il a rajouté de l'argent à un moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, nous, vous voyez qu'on a à peu près une gestion de risque et c'est ce qu'on préconise lors de notre trading, et cetera. Là, on voit que, en tout cas sur le copy trading, vraiment, je ne vais ici que juger ce qui est fait sur le copy trading, je ne pourrais pas du tout juger, de ce qui est fait ailleurs. Eh bien, on voit que c'est quand même un peu moins bien. On a ensuite le ROI, où donc comme on l'a vu, nous, on est gagnant à 9,83. C'est clairement pas fou en 2 ans, mais c'est toujours ça, on est quand même gagnant, hein. En faisant du trading, je vous le rappelle et justement ces statistiques le démontrent vraiment, on n'a pas loin de 90 des traders qui sont perdants. Donc être gagnant, c'est déjà faire partie des, 10 ou 20 des traders gagnants justement. Ensuite, on a donc un ROI de -51% pour Crypto Millions et de -40% pour Crypto Future, avec donc ici le total PNL qui n'est pas vraiment représentatif parce que je pense donc que, ça va tenir compte de quand les personnes ont rajouté de l'argent, enlevé de l'argent et cetera, donc c'est pas très net, mais en tout cas, ils ont quand même un PNL positif pour Crypto Millions et Crypto Future, donc je sais pas exactement comment ça se fait. Mais on a, ces différentes statistiques et donc si on reprend justement le rang que j'ai réalisé des 1043 traders, hein, donc les 1043 traders qui respectent ces conditions, eh bien, pour, nous 3, nous sommes classés donc si je reprends ici le composite rank, moi je suis classé 179e sur les, 1043. Ici Crypto Millions est classé 446e et Crypto Future 497e, encore une fois selon le classement que j'ai défini. J'ai pu récupérer les derniers trades sur un an. Ici, on a fait 968 trades et on va directement analyser le graphique. On a eu une belle période, notamment de range sur laquelle, eh bien, nous aussi, on n'a pas réussi à faire trop de rendement. On voit qu'on a quand même bien limité les pertes avec des pertes qui restent à peu près contrôlées. Et ensuite, ici, depuis maintenant quelques mois, depuis 4-5 mois, eh bien, on a des beaux gains sur 4-5 mois. On a réussi à gagner près de 2000 $, ce qui est vraiment pas trop mauvais. On voit qu'on a quand même des belles phrases de drawdown, mais c'est plutôt, plutôt positif à tirer. On peut voir également le PNL moyen par paire, certaines paires, sur lesquelles on se retrouve un peu moins bien, notamment le XRP et le EOS. Peut-être qu'il faudrait les retirer du bot de trading et également le PNL moyen ici alors ce n'est pas par paire, c'est par side, on va dire, où on arrive à gagner de l'argent à la fois sur les longues et à la fois sur les shorts. Donc ça, c'est assez rare pour le mentionner. Bien sûr, le long est quand même bien supérieur au, short, mais il est important quand même de montrer qu'on peut gagner en faisant des shorts sur les cryptos et vous en verrez assez peu de traders qui arrivent à gagner de l'argent en faisant des shorts sur les cryptos et je parle ici vraiment sur le long terme, hein. Je ne vous parle pas d'un short en x50, je vous parle de faire des shorts sur le long terme. Eh bien, on voit qu'on arrive quand même à être gagnant et comme je vous l'ai dit ici donc, le win rate ne représente en rien notre résultat car on voit qu'on a un win rate de à peine plus de 30 et qu'on gagne quand même de l'argent avec notamment ici, le nombre de trades par paire et la couleur en fonction du nombre de gains et de nombre de pertes. On voit qu'on fait beaucoup plus de pertes que de gains, mais vu qu'on fait du trading de tendance et on va très bien le remarquer avec ce graphique, eh bien et on arrive quand même à gagner de l'argent. Ce graphique montre directement qu'il y a une stratégie, une vraie stratégie et qu'elle est appliquée à la lettre. En effet, c'est vraiment tout l'avantage d'avoir un bot de trading, c'est qu'on a une stratégie et on n'en dévie jamais. D'ailleurs, ce graphique sera sûrement plus clair si je filtre le trade qui a duré très très longtemps. Hop, alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà. Ici, on voit qu'on a un vrai pattern avec du trading de tendance, des trades justement qui durent assez peu longtemps et qui font des pertes limitées, mais et des trades qui durent plus longtemps avec des gros gains qui vont venir justement compenser les pertes et c'est comme ça qu'on arrive à être gagnant avec un win rate d'un peu plus de 30%. On va très rapidement passer à Crypto Millions avant de passer à Crypto Future, sur lequel on a donc récupéré 314 trades. Ici, on voit sur un an qu'on a des PNL qui sont pas jolis jolis. On voit qu'on a quand même des belles remontées, mais en général, eh bien, on a des très grosses pertes ici qui se résultent au total en la perte de 3000 $ jusque-là. On voit les trades par paire où on voit que certes, sur certaines paires, il a réussi quand même à bien faire récupérer quelques gains, mais sur la plupart, eh bien, ce n'est pas très positif.
encore une fois, ici, je vous le montre, mais les shorts à éviter quand vous ne savez pas trop trader. Vraiment, si vous n'êtes pas sûr d'être gagnant avec des shorts sur le marché des cryptos, eh bien, vous avez vraiment l'exemple de, ici, Crypto Millions sur le copy trading qui est très largement perdant, alors que s'il ne faisait que des longues, eh bien, il aurait gagné de l'argent car en moyenne, ces longues gagnent, je sais pas, on va dire 5 $, mais on voit qu'en moyenne, ces shorts perdent 40 $. C'est vraiment énorme. On voit ici les différentes nombres de trades qu'il trade très majoritairement le Bitcoin et ici aussi un graphique qui pour moi est intéressant lorsque je vois ça. Ici, ça me laisse un peu perplexe et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, ce graphique, eh bien, on ne décerne aucun pattern. En effet, on a pratiquement, ce n'est pas exactement, mais pratiquement une symétrie parfaite entre les trades gagnants et perdants, avec des fois des trades qui vont durer un peu longtemps, un peu plus longtemps, un peu moins longtemps, mais ces trades, ils ont pratiquement en fait une chance sur deux d'être gagnants ou perdants. Et en fait, là, pour moi, quand je vois cette dispersion, c'est un peu un pattern pratiquement aléatoire. En fait, on a vraiment ici une symétrie quasi pas parfaite entre les points rouges et les points verts, à l'exception de deux trois points et notamment ces 2-là, eh bien, on a une symétrie quasi parfaite et pour moi, ça révèle pratiquement ici un côté un peu aléatoire. Je ne connais pas du tout comment les trades ont été pris sur le copy trading, mais pour moi, ça me semble quand même un peu spécial ici, car on n'arrive pas à déceler de pattern en fait. Comme je vous l'ai montré avec les stratégies avant, lorsque, les traders sont gagnants, en général, il y a un pattern et ce pattern, eh bien, ils vont le respecter et là, malheureusement, j'en vois pas trop. Il y a sûrement un pattern sur les prises de position, les entrées et sorties de position et cetera, mais au final, elles ne se révèlent pas vraiment ici dans ces données et donc je trouve que c'est un peu dommage. Dernier trader de la liste, Crypto Future, qui lui-même, hein, ne se revendique pas vraiment comme trader. Il a fait 65 trades ici sur l'année dernière. On va très rapidement analyser ça. On voit que déjà il trade avec des assez gros montants car les PNL sont quand même assez forts et varient de manière très forte. On voit qu'on est passé de plus 8000 à moins 4000 de manière très rapide. Donc ici on voit que c'est quand même assez erratique aussi. Bon, il y a assez peu de trades pour en juger, mais pareil, on trouve que ça ressemble un peu plus à de l'aléatoire qu'autre chose quand on regarde ici le graphique de PNL avec des mouvements très erratiques de PNL positif, négatif. Ici, les différents tradings par paire, où on voit qu'il a fait des très beaux trades sur XRP, en moyenne plus de 5 000 $ par trade sur XRP. Bon, je pense qu'il n'a pas dû en faire beaucoup, mais on voit qu'en tout cas, il joue avec des gros montants et notamment le PNL moyen par paire. Encore une fois, là, je n'ai plus rien à vous montrer, je pense, hein, qui est vraiment, heu, il gagne de l'argent en long, car il faut bien comprendre une chose, en fait, c'est que les cryptos sont en moyenne haussière, comme les indices, comme quoi que ce soit. Donc si vous tradez en short, vous tradez à très long terme contre la tendance. Et trader contre la tendance, si vous ne savez pas ce que vous faites exactement et que vous ne le maîtrisez pas exactement, eh bien c'est très mauvais. Alors que même si vous tradez de manière aléatoire, en fait, si vous faites des longues, eh bien vous gagnerez sûrement de l'argent sur le long terme. Vous gagnerez sûrement moins que le buy and hold parce que vous ne ferez pas toujours les meilleurs choix et vous prendrez en plus des frais, mais vous voyez ici, en faisant des longues, en moyenne, Crypto Future a gagné plus de 50 $ par trade longue. Mais par contre, à chaque short qu'il a fait, il a perdu en moyenne 150 $. Si vous deviez retenir une chose de cette vidéo, c'est analyser vos données. Ne faites que des longues si vous ne maîtrisez pas exactement ce que vous faites avec les shorts. Et également, ayez un plan très précis, une stratégie très précise. Et cette stratégie doit se voir dans les données. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas normal. Et on va sûrement peut-être le voir également ici. Hop, alors ça, je n'ai plus besoin. Mais on va voir ici, encore une fois, qu'on a un caractère un peu aléatoire. On a beaucoup moins de trades pour en juger, mais on a quasi une symétrie entre les trades gagnants et les trades perdants. Ça révèle, encore une fois, un caractère un peu aléatoire et tout simplement le fait d'entrer en position longue et en position short et à certains moments, en fait, n'a pas vraiment de stratégie. En tout cas, on ne retrouve pas de stratégie ici dans les graphiques. Il y a sûrement une stratégie à la base, mais dans les graphiques et dans l'analyse, on ne retrouve pas de vraie stratégie qui pourrait faire penser à OK, à ce moment-là, ça s'est bien passé parce qu'il y avait telle condition de marché, à ce moment-là, un peu moins bien. Là, on n'est pas capable de faire une vraie analyse là-dessus. Nous avons vu dans cette vidéo qu'il était vraiment clé d'analyser son trading et encore plus d'analyser le trading des gens que vous voulez suivre. Donc pour ça, je vous le rappelle, mais vous avez un lien dans la description vers la waitlist de EdgeTrack, qui est une solution qui est en cours de développement, qui permettra vraiment de récupérer le plus de données possible, analytics sur votre trading pour tout simplement l'améliorer. Mais également, vous avez un lien qui celui-là sera le premier de la description et également en commentaire épinglé pour s'inscrire vers
BitGet. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous en créer un. Vous avez de nombreux bonus à l'inscription et ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, enfin où que vous soyez. Salut tout le monde!